À cause de la pandémie, 2021 et 2022. Donc 2023, nous reprenons le cycle des audiences solennelles. C'est un cycle traditionnel qui présente l'activité judiciaire de l'année passée et qui présente ce qui va se passer pour l'année suivante. Donc au niveau de l'année 2022, reprise d'activité de toutes les chambres de la Cour, pénale et civile. Reprise d'activité forte par rapport à 2021, avec un résultat positif pour les chambres de la Cour d'appel, plus de sorties que d'entrées, donc on peut considérer que l'activité que le bilan est positif, grâce évidemment à l'implication de tout le monde, magistrats, greffiers et bien sûr les dossiers qui sont préparés par les avocats. Quelques bémols sur les effectifs. La Cour d'appel est effectif complet, siège et parquet. Par contre, ce n'est pas le cas pour les effectifs des magistrats du siège. On peut considérer que pour la Guadeloupe, il y a une vacance au niveau des tribunaux de première instance de plus de 10%, 10, quelques pourcents, sur l'ensemble des juridictions de première instance. On est à 13% à Pointe-à-Pitre, avec 4 vacances de poste pour un effectif de 30 magistrats au siège, et on a une vacance de poste à venir le mois prochain à Basse-Terre pour un effectif de 16 magistrats. Voilà pour les effectifs. Au cours de la conférence de presse, on a évoqué tout à l'heure les réformes à venir envisagées par le garde des Sceaux. Donc on attend un plan qui va être présenté par le garde, qui est détaillé sur une durée de 5 ans, loi de programmation pour la justice 2022-2027, avec des recrutements de magistrats. Il est annoncé 1500 recrutements de magistrats, 1500 recrutements de greffiers, et puis un certain nombre d'autres recrutements pour la pénitentiaire, évidemment, puisque le garde a un programme de construction de maisons d'arrêt. Pour la Guadeloupe, on ne sait pas encore ce que cela va représenter. Nous considérons qu'il faut quasiment doubler les effectifs de magistrats de la Guadeloupe si on veut se rapprocher des standards européens. Sur une échéance de 5 ans, il est encore impossible de savoir ce qui sera effectif pour chaque juridiction, chaque cour d'appel de France et d'outre-mer.